Bienvenue sur ma chaîne YouTube Emmanuel Life. On va passer un super moment autour de la parole. Alors je vous invite à prendre vos Bibles, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. C'est pour certaines personnes une notion, pour d'autres une personne et pour d'autres personnes une découverte. Eh bien aujourd'hui, moi je vais vous parler de la personne du Saint-Esprit parce qu'il s'agit bien d'une personne. Le Saint-Esprit est bien plus qu'un allié, c'est notre meilleur ami. Alors, j'ai appelé cette émission le Saint-Esprit plus qu'une force, une personne vivante et agissante. Il est long ce titre, hein. Retenez-le bien. Alors, j'ai voulu partager avec vous sur la question du Saint-Esprit parce que j'ai souvent constaté que dans nos prières, on oubliait de le solliciter. Alors qu'il est là. C'est notre meilleur ami, c'est notre plus fidèle allié et surtout, c'est lui qui nous transmet la pensée divine. C'est grâce à lui qu'on sait différencier la voie de la justice de la voie de l'injustice. C'est lui qui nous donne du discernement, c'est lui qui nous donne en fait cette capacité à faire les bons choix. Donc, le Saint-Esprit n'est pas qu'une simple énergie divine, c'est une personne que je peux connaître, écouter et aimer. Il s'agit en fait de rentrer en contact avec lui tout simplement et de lui dire, ben voilà, Saint-Esprit, merci pour ton soutien. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin que tu me communiques la pensée du Père. Jésus nous a montré l'exemple. Hein. Tout ce il faisait, il le faisait parce que le Père le lui a demandé. Et donc lui, il a une connexion directe avec le Père. Ben nous, notre connexion, c'est grâce au Saint-Esprit. Donc il s'agit tout simplement de Saint-Esprit. Voilà. Moi, je suis face à une situation, c'est un dilemme. Qu'est-ce que le Père il dit de tout ça? Tu peux lui parler en fait. C'est vrai que tu le vois pas, mais bon, quand tu es au téléphone, tu vois pas la personne non plus. Et pourtant, tu tiens le combiné et tu parles. C'est pareil, tiens le combiné du Saint-Esprit et parle-lui. Dans Jean 14, le verset 16 à 17, il est dit, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Donc, l'esprit de vérité. C'est lui qui va nous transmettre les vérités. Et sans lui, on prend le risque de se tromper. Voilà. Le Saint-Esprit est une personne qui nous veut du bien. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 10 à 11, il est dit, « Il pense. » Donc, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. On va aussi dans Éphésiens 4, le verset 30, il est dit, « Il a des émotions. » Et c'est vraiment une personne à part entière. Pourquoi? Parce qu'il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ensuite, on voit dans Acte 13, le verset 2, il parle. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Vous voyez? Donc, il pense. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il a des émotions. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il parle. Le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saul. Dans Jean 14, verset 26, il enseigne et il guide. Donc, il vous enseignera toutes choses. Donc, on retient bien, le Saint-Esprit pense, il a des émotions, il parle, il enseigne et il guide. C'est vraiment, en fait, une personne à part entière. Le rôle du Saint-Esprit, en fait, c'est de convaincre notre cœur, nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est de venir, en fait, nous conduire, nous soutenir, nous inspirer. Le Saint-Esprit est, comme on dit, notre plus fidèle allié. Dans Jean 16, verset 8, il est dit, « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice ou le jugement. » Donc, évidemment, selon ce que le Père veut nous révéler. Ce ne sont pas des choses qui vont... il y a des choses que nous allons trouver dans la parole, dans la Bible. Il y a des choses, en fait, que l'Esprit va nous communiquer directement. Dans les situations au quotidien, dans les épreuves, dans les énigmes de nos vies, le Saint-Esprit va venir. Moi, ça m'est arrivé que le Saint-Esprit me révèle des choses qui s'étaient passées dans la vie de mes ancêtres et qui étaient des pièges pour ma vie aujourd'hui. C'est pas dans la Bible que tu vas trouver ça. C'est vraiment une révélation du Père qui est pour toi, en fait. Donc, le Saint-Esprit révèle la vérité divine.
Dans Jean 16, donc du verset 13 à 14, il est dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Tu vois, c'est ce que je te disais. On ne peut pas en fait tout savoir. Il y a des choses qui sont écrites et d'autres en fait qui nécessitent une révélation du Père. Le Saint-Esprit nous aide aussi à prier. Voilà, moi quand il m'a révélé ce qui s'était passé dans des pactes qui avaient eu lieu dans mes ancêtres, chez mes ancêtres, bah c'était pour que je sache prier dans le bon sens aussi. C'est-à-dire que je pouvais passer une vie entière à lutter contre un péché ou contre des barrières spirituelles sans même savoir d'où ça venait. Quand le Saint-Esprit te révèle quelque chose, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour que tu saches utiliser les bonnes armes dans la prière. Romains 8, verset 26. Le Saint-Esprit nous aide à prier. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que même s'il nous a pas donné une parole de connaissance, même dans les soupirs inexprimables du Saint-Esprit, eh bien, il nous bénit. Le Saint-Esprit, en fait, produit en nous du fruit. Galates 5, du verset 22 à 23, il est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Tu vois que c'est le fruit de l'esprit qui contient tout ça. C'est comme si on était en train de prendre une orange et qu'il y avait plusieurs quartiers d'orange dans cette orange. Donc, le Saint-Esprit donc produit en nous du fruit. Il équipe aussi pour le service. On peut le voir dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc on voit que, je récapitule ensemble, donc l'esprit est une personne qui pense, qui a des émotions, qui parle, qui nous enseigne et nous guide. L'esprit, en fait, a un rôle dans notre vie de nous convaincre. Il nous révèle la vérité divine et il nous aide à prier. Et on constate qu'il produit en nous du fruit et qu'il nous équipe pour le service. Alors là, si t'as pas identifié que c'est ton plus fidèle allié, on va continuer. Quand on fait appel au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est appelé le consolateur. Dans Jean 14, 26, il est dit, le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, en fait, il nous console dans l'épreuve, il nous permet aussi de nous rappeler ce que Dieu nous a dit. Ok, on continue. Il éclaire nos décisions. Dans le psaume 143, verset 10, il est dit, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Voilà. Il transforme également nos cœurs. Vraiment, comprenons que ce que le Saint-Esprit fait en nous, l'homme ne peut pas le faire. Dans Ézéchiel 36, du verset 26 à 27, il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Personne ne peut changer son cœur par lui-même. Même en ayant toute la bonne volonté, il y a des moments où on va arriver à une impasse. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, le Saint-Esprit est vraiment envoyé par le Père pour transformer nos vies. Le Saint-Esprit renouvelle également notre force spirituelle. C'est pour ça qu'on avait eu une étude, si vous revenez un petit peu dans nos échanges du passé, on avait eu une étude sur la bonne nourriture spirituelle. Donc, il renouvelle notre force spirituelle. Dans Ésaïe 40, le verset 29 à 31, il est dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Le Saint-Esprit est vraiment un soutien pour nous. Mais il s'agit quand même de savoir en prendre soin. On a dit qu'il avait des sentiments quand même. Donc, il est aussi dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On va continuer. Comment vivre en communion avec le Saint-Esprit? Alors, il s'agit quand même de rechercher sa présence avec foi. Lui parler dans la prière. Lire la parole et l'écouter, ça c'est la bonne nourriture.
et lui obéir pour ne pas l'attrister. Le Saint-Esprit, en fait, nous donne de l'intuition. Des fois, les gens disent, ah, mais comment le Saint-Esprit nous parle? L'intuition. L'intuition. C'est-à-dire que des fois, je vais vous raconter une expérience que j'ai eue. Je commençais à peine avec le Seigneur, donc je savais pas encore vraiment identifier la voix du Saint-Esprit. J'étais avec une amie et on était sortis boire un verre. Et on voulait donc rentrer chez nous. Le problème, c'est que il y avait plus de transport pour rentrer. On devait rentrer en tramway et le dernier tramway était passé. Donc il s'agissait de rentrer à pied en pleine nuit. Bon, c'est pas vraiment ce que j'aime. Et on s'est arrêté au tramway, donc on était en train d'examiner les horaires qu'on avait raté notre tramway. Et à l'époque, cette amie-là aimait fumer. Et il y avait un homme là qui était en train de rouler, c'était pas une cigarette, hein, on s'est bien compris. Hein. Et elle voulait fumer, elle avait pas de quoi fumer, elle voyait qu'il y avait tout ce chemin à faire, elle avait pas envie de faire ce chemin-là. Elle s'est dit, tiens, si je fume, ça va m'aider. Et elle voulait fumer avec ce jeune homme-là qu'on connaissait pas. Et moi, en fait, je sens une alerte dans mon cœur qu'il faut que je parte d'ici immédiatement. Comment tu vas expliquer ça à la personne? C'est compliqué. Mais moi, je suis là, j'ai dit, bon, on s'en va. On reste pas là, c'est dangereux. Elle m'a dit, mais non, elle voulait tellement fumer. Et j'ai dit, il faut qu'on parte, il faut qu'on parte. Elle voulait pas m'entendre et je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, moi je pars. Elle finit par me suivre. Et là, on fait quoi, 20 pas? Et un bruit pas possible. En fait, le jeune homme avec qui elle voulait rester, il se fait agresser. Et là, il y a les abris du tramway qui sont en verre, qui s'effondrent sur lui. Elle me regarde et me dit, comment t'as su? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça ne s'explique pas, c'est comme ça, le Saint-Esprit. Voilà, ça c'était une expérience. J'étais à peine convertie, j'étais une jeune convertie, toute droit sortie des eaux du baptême, mes cheveux étaient encore mouillés. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est attribué à des personnes uniquement qui sont nées de nouveau depuis des années. Non, le Saint-Esprit, il est là, il est avec nous. Il s'agit simplement d'avoir une communion avec lui, de ne pas l'ignorer, de ne pas l'attrister. Donc, dans 2 Corinthiens 13, au verset 13, il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Ainsi donc, on va conclure. Le Saint-Esprit est une personne qui a le rôle de guide, de consolateur, d'enseignant. Dieu ne veut pas seulement qu'on parle du Saint-Esprit, mais il veut qu'on parle avec le Saint-Esprit, qu'on marche avec le Saint-Esprit. Donc, j'espère que cette courte vidéo, cette courte émission vous aura aidé à avoir une nouvelle vision du Saint-Esprit. C'est une introduction. Je vous laisse faire le reste dans une étude approfondie. Je vous ai donné des pistes de réflexion avec les versets. Méditez-les, justement avec le Saint-Esprit. Ça va changer complètement votre vie spirituelle. Ça va changer complètement votre vie tout court. Parce que quand tu es avec l'Esprit de Dieu, forcément tu as le bon guide avec toi. Il faut savoir identifier sa voix, le reconnaître. Et pour reconnaître quelqu'un, il faut passer du temps avec. Si je t'appelle, je te dis coucou, je dis pas qui je suis. Si tu me connais bien, ah tiens Emma. Mais si tu me connais pas bien, mais attends c'est qui? Donc connecte-toi au numéro de téléphone du Saint-Esprit et apprends à reconnaître sa voix. C'est la meilleure des choses que tu puisses faire pour plus te louper sur le chemin. Je suis très heureuse de partager toutes ces émissions avec vous. N'hésitez pas à les partager autour de vous, surtout si ça vous bénit. À bientôt.